Mariam, une orpheline de 22 ans, vit avec son beau-père cruel, Monsieur Gildas, et sa demi-sœur Léa. Elle dort sur un sol fissuré, affamée. Sa mère est morte depuis 5 ans, et depuis, elle vit comme une étrangère dans la maison. Ce matin-là, Monsieur Gildas lui remet une enveloppe contenant ses frais de scolarité. Il l'avertit sévèrement, si tu perds cet argent, ne reviens pas ici vivant. En chemin, Mariam rencontre un vieil homme affamé du nom de Papa Camara. Touchée par sa misère, elle prend une décision bouleversante, elle lui donne toute l'enveloppe. L'homme est ému jusqu'aux larmes et la bénédiction, mais Mariam, elle, sait qu'elle devra affronter la colère de son beau-père. Mariam rentre chez elle, le cœur lourd, impose de masquer sa peur. Elle sait que son beau-père, Monsieur Gildas, ne tolérera pas la perte de l'argent des frais de scolarité. Dès qu'elle franchit la porte, il l'attend, les bras croisés, le regard glacial. « Où est le reçu ?» demande-t-il d'un ton sec. Mariam, tremblante, baisse les yeux et murmure qu'elle a perdu l'enveloppe. La colère de Gildas explose comme un volcan. Il hurle, l'accusant d'avoir donné l'argent à un homme pour des raisons honteuses. « Tu crois que je suis idiot ?» crie-t-il, levant la main. Une gifle s'abat sur le visage de Mariam, qui vacille mais reste debout, les larmes aux yeux. Pour la punir, Gildas lui ordonne d'aller chercher de l'eau à la rivière interdite, un endroit que tout le village évite. On raconte que des esprits y rôdent et que des accidents s'y produisent. Mariam, terrifiée, n'a pas le choix. Elle prend un eau et s'y rend, le cœur battant. Les roseaux bruissent, l'eau est sombre, mais elle remplit son eau sans incident. À son retour, Gildas, furieux de la voir saine et sauve, la traite de sorcière. « Tu as un pacte avec le diable, c'est ça ?» lance-t-il, la voix pleine de mépris. Léa, sa demi-sœur, ricane dans un coin, augmentant à l'humiliation. Épuisée, Mariam décide de retourner voir Papa Camara, l'homme à qui elle a donné l'argent. Elle marche discrètement jusqu'à sa petite cabane au bout du village. Le vieil homme, assis sur un tabouret, l'accueille avec un sourire chaleureux. Ses yeux brillent lorsqu'il la voit. Mariam, en pleurs, lui raconte tout, la colère de Gildas, les coups, la rivière. Camara pose une main douce sur son épaule et lui dit « Ton cœur est pur, Mariam. Ce que tu as fait pour moi, peu l'aurait fait. » Il la console, lui offrant un bol de soupe chaude, le premier repas qu'elle mange depuis 2 jours. Papa Camara lui parle alors d'un avenir meilleur. « Ta gentillesse portera des fruits, crois-moi, » dit-il avec assurance. « Un jour, tu épouseras un homme riche, quelqu'un qui t'aimera et te respectera. » Mariam secoue la tête, incrédule. Comment un tel miracle pourrait-il arriver dans sa vie de misère? Pourtant, les paroles du vieil homme s'ancrent dans son cœur. Elle a envoyé une lueur d'espoir, même si elle est fragile. En partant, elle promet de revenir le voir. Camara le sourire s'éloignait, un énigmatique sur les lèvres. De retour chez elle, Mariam se glisse dans l'ombre pour éviter Gildas. Elle s'allonge sur le sol fissuré de sa chambre, le ventre vide à nouveau. Les paroles de Camara tournent dans sa tête, mais la peur la rattrape. Et si Gildas découvrait qu'elle est retournée voir le vieil homme? Et si sa colère empirait? Elle ferme les yeux, impose de chasser ses pensées. La nuit est longue, et le silence de la maison semble lourd de menaces. Pourtant, quelque part en elle, une petite flamme d'espoir persiste. Peut-être que Camara a une raison. Peut-être que sa bonté, malgré la douleur qu'elle lui coûte, changera sa vie un jour. Le lendemain matin, Mariam se réveille avec des courbatures, les marques des coups de Gildas encore visibles sur ses bras. Elle sort discrètement pour aller chercher de l'eau, en espérant éviter son beau-père. Pendant ce temps, sur le chemin de la ferme, Gildas croise un homme étrange, vêtu d'un long manteau. L'inconnu, au regard perçant, l'arrête et dit d'une voix calme mais ferme, « Laisse Mariam tranquille. Tu la maltraites sans raison. Elle ne mérite pas ça. » Gildas, piqué au vif, éclate de colère. « De quel droit me parles-tu ainsi ?» lance-t-il, menaçant l'homme de son poing.
L'inconnu ne bronche pas et s'éloigne sans un mot, laissant Gildas furieux. De retour à la maison, Gildas déverse sa rage sur Mariam. Il l'accuse d'avoir envoyé cet homme pour l'humilier. « Tu complotes contre moi, hein » crie-t-il avant de la frapper à nouveau. Mariam, le visage en feu, ne dit rien. Elle sait que protester ne ferait qu'empirer les choses. Elle endure en silence, son cœur se brisant un peu plus. Quand Gildas sort enfin, elle s'effondre, les larmes coulent sur ses joues. Léa, qui observe la scène, ne fait rien pour la consoler. Au contraire, elle ricane, ajoutant à la douleur de Mariam. Le soir, Mariam, épuisée, se rend sur la tombe de sa mère, à l'orée du village. L'endroit est calme, entouré d'arbres. Elle s'agenouille près de la pierre utilisée et parle à voix basse. « Maman, pourquoi tout ça? Pourquoi Gildas me hait-il autant ?» Elle pleure, laissant sortir toute sa peine. Elle raconte sa rencontre avec Papa Camara, son sacrifice, et les coups qu'elle endure. Pendant un instant, elle envoya une douce chaleur, comme si sa mère l'écoutait. Cela lui donne la force de rentrer. À la maison, Léa l'attend avec un sourire narquois. « Préparez à manger » ordonne-t-elle. « Mon petit ami vient ce soir, et je veux que tout soit parfait. » Mariam, affamée et épuisée, obéit sans un mot. Elle cuisine un ragoût avec les maigres provisions de la maison, son estomac grondant à chaque odeur. Léa, indifférente, la traite de « prostituée » en riant, insinuant qu'elle cherche à séduire son petit ami. Mariam ignore les insultes, trop fatiguée pour répondre. Quand arrive le petit ami de Léa, Mariam reste en retraite, servant le repas en silence. L'homme, un garçon arrogant du village, la regarde avec insistance, ce qui la met mal à l'aise. Léa, occupée à minauder, ne remarque rien. Mariam termine son travail et se retire dans un coin, espérant passer inaperçue. Mais les paroles de Papa Camara résonnent encore dans sa tête, « Ta gentillesse portera des fruits. » Elle veut y croire, même si tout semble s'acharner contre elle. Allongée sur le sol cette nuit-là, Mariam pense à l'homme mystérieux qui a confronté Gildas. Qui était-il? Pourquoi a-t-il pris sa défense? Elle se demande si c'est un signe, un ange gardien envoyé pour la protéger. Mais la douleur de ces bleus la ramène à la réalité. Elle ferme les yeux, priant pour que quelque chose change. Demain, elle retournera peut-être voir Papa Camara. Il est la seule personne qui semble croire en elle. Dans l'obscurité, elle s'accroche à cet espoir, aussi mince soit-il, pour ne pas sombrer. Le lendemain, la maison est en effervescence. Léa, excitée, prépare l'arrivée de son petit ami, Daniel, un jeune homme avantard du village. Mariam, comme toujours, est reléguée aux tâches ingrates. Elle balaie, lave, et cuisine sous les ordres de sa demi-sœur, qui ne cesse de la critique. « Dépêche-toi, tu es trop lente » lance Léa, jetant un regard méprisant à Mariam. Cette dernière, épuisée, garde le silence, son esprit encore marqué par les coups de Gildas et les paroles réconfortantes de Papa Camara. Quand Daniel arrive, il entre avec assurance, un sourire charmeur aux lèvres. Il s'installe à table, où Mariam sert le repas qu'elle a préparé. À sa grande surprise, Daniel la fixe longuement, ignorant presque Léa. « Tu es plutôt jolie pour une servante » dit-il avec un clin d'œil. Mariam, mal à l'aise, baisse les yeux et continue de servir. Léa, occupée à parler d'elle-même, ne remarque rien au début. Mais Daniel insiste, s'approche de Mariam dans la cuisine. « Viens avec moi en ville » murmure-t-il. « Je peux t'offrir une belle vie, des robes, de l'argent. » Mariam, indignée, le repousse fermement. « Je ne suis pas à vendre » répond-elle, sa voix tremblante mais résolue. Elle ajoute avec sarcasme, « Retourne jouer avec Léa. Elle adore les hommes comme toi. » Humilié, Daniel change de ton. Il retourne auprès de Léa et, avec un air blessé, invente une histoire. « Mariam m'a dragué » ment-il, les yeux pleins de fausse indignation. « Elle m'a proposé de partir avec elle. » Léa, furieuse,
croit chaque mot. Elle court vers Gildas, qui travaille dans la cour, et lui répète le mensonge. Mariam a osé séduire mon homme, crie-t-elle. Gildas, déjà en colère contre Mariam, ne cherche pas à vérifier. Il entre dans la maison comme une tempête, attrape Mariam par le bras et la gifle violemment. Tu es une honte pour cette famille, lance-t-il. Tu ne mérites rien. Il la condamne à ne rien manger ce soir-là, la laissant seule dans un coin de la maison. Mariam, brisée, s'effondre sur le sol. Ses joues brûlent, mais ce sont les mots de Gildas qui font le plus mal. Pourquoi personne ne la croit? Pourquoi tout le monde la trahit? Elle pense à sa mère, à ses rêves d'une meilleure vie. Les larmes coulent, mais elle refuse de se laisser abattre complètement. Elle se souvient des paroles de Papa Camara, « Ta gentillesse te sauvera ». Ces mots sont comme une bouée dans la tempête de sa vie. Plus tard, alors que la maison est endormie, Mariam se glisse dehors. Elle marche jusqu'à un arbre près de la rivière, où elle peut réfléchir en paix. Elle se demande si elle doit continuer à endurer ou chercher un moyen de s'échapper. L'idée de fuir la terrifie, mais rester semble pire. Elle pense à Papa Camara, à son sourire bienveillant. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'un miracle l'attend. Mais pour l'instant, elle n'a que sa douleur et sa solitude. En rentrant, elle s'allonge sur le sol froid, déterminée à survivre à cette nouvelle épreuve. Demain, elle ira voir Camara. Il est son seul refuge, la seule personne qui semble voir sa valeur. Mariam, affamée et brisée par les événements, décide de retourner voir Papa Camara. Ses pas sont lourds, mais l'espoir de trouver du réconfort la pousse à avancer. Arrivée à la cabane du vieil homme, elle le trouve assis dehors, en train de sculpter un bout de bois. Son visage s'éclaire en la voyant. « Mariam, ma fille, dit-il, l'invitant à s'asseoir. Elle s'effondre près de lui, les larmes aux yeux, et lui raconte tout, les coups de Gildas, les accusations de Léa, le mensonge de Daniel. Camara écoute en silence, hochant la tête, ses yeux pleins de compassion. « Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-il enfin. Ce que tu endures est injuste, mais ton cœur pur te mènera loin. » Mariam secoue la tête, désespérée. « Je veux fuir, Papa Camara. Je ne peux plus vivre ainsi. » Le vieil homme sourit doucement et lui révèle une nouvelle surprenante. « Un bon samaritain m'a offert un travail en ville, explique-t-il. Je serai gardien d'une grande maison, avec un logement. Viens avec moi, Mariam. Tu seras en sécurité. » Mariam, surprise, hésite. L'idée de quitter le village la terrifie. Que ressemblons à elle? Une orpheline fuyant sa famille, ne serait-elle pas vue comme une honte? Camara, voyant son hésitation, ne la presse pas. Il sort un bout de papier et y griffonne une adresse. « Voici où je serai, dit-il en le lui tendant. Si tu changes d'avis, viens me rejoindre. Tu mérites mieux que cette vie. » Mariam prend le papier, les mains tremblantes. Elle le glisse dans sa poche, promettant d'y réfléchir. En partant, elle se retourne pour le remercier, mais Camara est déjà occupé à sculpter, un sourire mystérieux sur les lèvres. Soudain, elle l'entend sortir un vieux téléphone de sa poche. Il compose un numéro et parle à voix basse. « Fais-le. » Qu'il le regrette. Mariam, intriguée, s'arrête un instant, mais elle n'ose pas poser de questions. Elle part, le cœur partagé entre la peur et l'espoir. Et si Camara préparait quelque chose? Et s'il avait un plan pour l'aider? Elle chasse ses pensées, se disant qu'elle doit d'abord survivre à la journée. De retour chez elle, Mariam cache le papier dans un coin de sa chambre. Gildas est absent, mais Léa la surveille, lançant des remarques cinglantes. « Tu pues la misère, dit-elle en riant. » Mariam ignore les insultes, son esprit fixé sur l'adresse de Camara. Elle imagine une vie loin de cette maison, loin des coups et des humiliations. Mais la peur la retient. Et si elle échouait en ville? Et si elle se retrouvait seule, sans rien? Pourtant, les paroles de Camara résonnent, « Tu mérites mieux. »
Elle s'accroche à cette idée, même si elle semble si loin. Cette nuit-là, allongée sur le sol, Mariam serre le papier dans sa main. Elle pense à sa mère, à ce que ressemble papa Camara. Fuir est un risque, mais rester est une prison. Elle ferme les yeux, suggère de trouver le courage. Demain, elle décidera. Pour l'instant, elle s'accroche à l'espoir que Camara, avec son mystérieux appel, pourrait changer son destin. Le lendemain, Gildas part tôt pour la ferme, son humeur aussi sombre que d'habitude. Alors qu'il traverse la forêt, 3 silhouettes masquées surgissent des buissons. Sans un mot, elle l'encercle et commence à le fouetter avec des branches. Gildas lance, tente de se défendre, mais les coups pleuvent. Il trébuche, roule dans la boue, son visage marqué par la peur et la douleur. « Qui êtes-vous » crie-t-il, mais les masques restent silencieux. Enfin, ils disparaissent dans les arbres, laissant Gildas humilié, tremblant, couvert de boue. Il rentre au village en titubant, les vêtements déchirés. Les villageois, témoins de la scène, murmurent et rient. Gildas, le grand tyran, battu comme un chien, plaisante l'un d'eux. La honte le consommait. De retour chez lui, il trouve Mariam en train de balayer. Aveuglé par la rage, il l'accuse d'avoir organisé cette attaque. « C'est toi, n'est-ce pas ? Tu as payé ces voyous » lance-t-il. Mariam, terrifiée, nie, mais Gildas ne l'écoute pas. Il l'enferme dans une petite pièce sombre à l'arrière de la maison, claquant la porte avec violence. À l'intérieur, Mariam tremble. Elle entend Gildas crier à Léa qu'il va régler son compte à cette sorcière. La peur la paralysie, mais elle envoie aussi une colère nouvelle monter en elle. Quand Gildas ouvre la porte, il s'approche, menaçant. Il lève la main pour la frapper, mais quelque chose en Mariam se réveille. Avec une force qu'elle ignorait posséder, elle attrape un balai et le frappe au visage. Gildas recule, sonné, le nez en sang. « Ne me touche plus jamais » crie Mariam, sa voix tremblante mais déterminée. Profitant de sa stupeur, elle s'enfuit. Elle court jusqu'à sa chambre, attrape le papier avec l'adresse de papa Camara, et sort en trombe de la maison. Les larmes aux yeux, elle traverse le village, ignorant les regards curieux des passants. À l'arrêt de bus, elle monte dans le premier véhicule pour la ville, son cœur battant à tout rompre. Elle serre l'adresse dans sa main, comme un talisman. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Dans le bus, Mariam regarde par la fenêtre, les paysages défilant sous ses yeux. Elle pense à sa mère, à papa Camara, à cet instant où elle a frappé Gildas. Pour la première fois, elle a envoyé une lueur de fierté. Elle a osé se défendre. Mais la peur revient, et si Camara ne peut pas l'aider ? Et si la ville est aussi cruelle que le village ? Elle chasse ses pensées, se répétant les mots du vieil homme, « Tu mérites mieux ». Le bus s'arrête enfin dans la ville bruyante. Mariam descend, l'adresse froissée dans sa poche. Elle marche dans les rues animées, intimidée par les bâtiments et la foule. Après une longue recherche, elle trouve la maison de Camara, une petite bâtisse propre avec un jardin. Elle frappe à la porte, le cœur battant. Quand Camara ouvre, son sourire la réchauffe. « Tu es venue, ma fille » dit-il, l'enlaçant. Mariam, épuisée, envoya enfin un peu de paix. Mais elle ignore que cette nouvelle étape réserve encore des surprises. Mariam arrive chez papa Camara, épuisée mais soulagée. La petite maison est simple mais chaleureuse, avec des murs peints en blanc et un petit jardin fleuri. Camara l'accueille comme une fille, lui offrant un thé et un endroit où s'asseoir. « Tu es en sécurité ici » dit-il, ses yeux brillants de bonté. Mariam, encore secouée par sa fuite, lui raconte tout, les coups de Gildas, sa révolte, son évasion. Camara écoute, hochant la tête, un sourire discret sur les lèvres. Il semble fier d'elle. Soudain, la porte s'ouvre, et un jeune homme élégant entre. Il porte un costume bien taillé, ses cheveux impeccablement coiffés. Il s'appelle Richard et semble agacé. En voyant Mariam, il fronce les sourcils.
Qui est-ce? Demande-t-il à Camara d'un ton sec. Pourquoi une inconnue est-elle dans ma maison? Mariam, intimidée, baisse les yeux. Richard, sans attendre de réponse, lui ordonne de ne rien toucher. Je ne veux pas d'intrus ici, ajoute-t-il, son regard dur. Mariam, blessée, a envoyé la honte l'envahir. Elle pensait trouver un refuge, mais voilà qu'on la rejette encore. Camara, calme, intervient. Richard est présent. Écoutez son histoire. Mais Richard, visiblement énervé, refuse. Je n'ai pas de temps pour ça, papa. Tu ramasses toujours des étrangers. Mariam, piquée au vif, relève la tête. Elle ne peut plus se taire. Je ne suis pas une intruse, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai fui un homme qui me battait, une maison où j'étais une esclave. Si je vous dérange, je partirai. Sa sincérité fait taire Richard, qui la regarde, surprise. Camara, amusé, se met à rire. Attendez, tous les deux, dit-il, posant une main sur l'épaule de Richard. Il se tourne vers Mariam et explique. Richard est mon fils. Mariam, stupéfaite, rougit. Elle ne s'attendait pas à ça. Camara continue. Richard, Mariam est une fille au grand cœur. Elle m'a sauvée quand j'étais dans la misère. Écoutez-la avant de juger. Richard, gêné, s'excuse à contre-cœur. Je ne savais pas, murmure-t-il, surtout le regard de Mariam. La tension s'apaise, et Camara invite tout le monde à s'asseoir. Mariam raconte son histoire en détail, la perte de sa mère, les abus de Gildas, son sacrifice pour Camara. Richard, d'abord distant, commence à l'écouter attentivement. Il pose des questions, intrigué par son courage. Mariam, bien que nerveuse, parle avec sincérité, son regard brillant de détermination. Pour la première fois, elle a envoyé qu'on l'écoute vraiment. Camara, ravi, observe la scène. Il semble avoir un plan en tête, mais il ne dit rien. Richard, encore méfiant, propose à Mariam de rester pour la nuit. Mais juste une nuit, précise-t-il. Mariam accepte, reconnaissante. Elle s'installe dans une petite chambre, propre et confortable, un luxe qu'elle n'a jamais connu. Allongée sur le lit, elle pense à tout ce qui s'est passé. Richard l'intimide, mais il y a quelque chose dans ses yeux, une lueur qu'elle ne comprend pas encore. Elle s'endort, espérant que demain apportera des réponses. Pendant ce temps, Camara, dans son coin, sourit. Il sait que cette rencontre n'est pas un hasard. Le lendemain matin, Mariam se réveille dans la maison de papa Camara, encore émerveillée par le confort de la petite chambre. Elle rejoint Camara dans la cuisine, où il prépare un petit déjeuner simple mais généreux, du pain, du thé, et des fruits. Richard, déjà parti travailler, n'est pas là. Mariam, curieuse, demande à Camara pourquoi il a pris un tel risque pour l'aider. Le vieil homme pose sa tasse et le regarde avec un sourire énigmatique. Mariam, il est temps que tu saches la vérité, dit-il. Camara commence son récit. Il n'est pas un simple mendiant. Il y a quelques mois, son fils Richard, un homme d'affaires prospère, a vécu une rupture douloureuse. Sa fiancée l'a trahi, le laissant brisé. Camara, inquiet pour lui, a décidé de trouver une femme digne de son fils, quelqu'un au cœur pur. Je me suis déguisé en mendiant, explique-t-il. Je voulais voir qui, dans ce monde égoïste, aiderait un vieil homme sans rien attendre en retour. Mariam, abasourdie, comprend soudain, son geste désintéressé, donner l'argent des frais de scolarité, était un test. Toi, Mariam, tu as donné tout ce que tu avais, poursuit Camara, les yeux brillants. Tu as risqué la colère de Gildas pour un inconnu. C'est rare, un cœur comme le tien. Mariam, émue, envoya les larmes monter. Elle n'avait jamais vu son geste comme un acte exceptionnel. Pour elle, c'était juste humain. Camara continue, j'ai su ce jour-là que tu étais celle que je cherchais pour Richard. À cet instant, Richard entre dans la maison, fatigué mais curieux.
Il entend la fin de la conversation et fronce les sourcils. De quoi parlez-vous, exige-t-il. Camara, avec un sourire malicieux, lui explique tout, son plan, le déguisement, le sacrifice de Mariam. Richard, d'abord incrédule, regarde Mariam avec un nouveau respect. Tu as donné tout cet argent à un inconnu, demande-t-il, impressionné. Mariam hoche la tête, gênée. Je ne pouvais pas le laisser mourir de faim, murmure-t-elle. Richard, touché, s'assoit près d'elle. Il raconte sa propre histoire, sa réussite en affaires, sa solitude après sa rupture, son incapacité à faire confiance. Mais toi, Mariam, dit-il, tu es différent. Ton courage, ta bonté, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il marque une pause, puis, d'une voix tremblante, ajoute, veux-tu m'épouser? Mariam, stupéfaite, croit d'abord à une plaisanterie. Mais le regard sincère de Richard et les larmes de joie de Camara lui disent que c'est réel. Les larmes coulent sur les joues de Mariam. Pour la première fois, elle se sent vue, aimée, respectée. Oui, répond-elle dans un souffle, le cœur débordant. Camara applaudit, riant de bonheur. Mon plan a fonctionné, s'exclame-t-il, fier comme un père. Il enlace Mariam et Richard, les appelant ses enfants. La maison, autrefois froide pour Mariam, devient un refuge d'amour. Ce soir-là, ils dînent ensemble, riant et planifiant l'avenir. Mariam, encore sous le choc, réalise qu'elle a trouvé une famille. Richard lui prend la main, promettant de la protéger. Pour la première fois, Mariam dort sans peur, enveloppée d'un sentiment de sécurité qu'elle n'a jamais connu. Camara, en les regardant, sait que son rêve s'est réalisé. 2 semaines plus tard, le mariage de Mariam et Richard est une fête somptueuse. La cérémonie se déroule dans un jardin fleuri de la ville, sous un ciel éclatant. Mariam, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, rayonne. Richard, à ses côtés, ne peut détacher ses yeux d'elle. Les invités, amis de Richard et collègues, sont éblouis par la beauté et la grâce de Mariam. Papa Camara, en costume traditionnel, pleure de joie en les voyant s'échangent leurs vœux. C'est mon œuvre, murmure-t-il, fier de son plan. Les tables débordent de plats colorés, et la musique emplit l'air. Mariam, pour la première fois, se envoie comme une reine. Elle danse avec Richard, riant aux éclats, oubliant les années de douleur. Les invités chuchotent, curieux de cette jeune femme sortie de nulle part. Certains parlent de son passé difficile, mais Mariam s'en moque. Elle est enfin libre, aimée, et entourée de ceux qui la respectent. Pendant ce temps, au village, Gildas, rongé par la haine, ne peut accepter le bonheur de Mariam. Il a appris son départ et son mariage par des rumeurs. Fou de rage, il se rend chez un féticheur dans la forêt, décidé à détruire Mariam. Je veux qu'elle souffre, grogne-t-il, offrant tout son argent pour un sort. Le féticheur, un vieil homme au regard sombre, accepte et commence un rituel. Mais alors que Gildas sort de la hutte, un orage éclaté. Un éclair déchire le ciel, frappant Gildas en plein cœur. Il s'effondre, foudroyé. Un deuxième éclair s'abat, comme pour sceller son sort. Les villageois, témoins de la scène, reculent, terrifiés. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre, la foudre a vengé Mariam. Les gens murmurent que c'est la justice divine pour les années de cruauté de Gildas. Léa, conservée au village, apprend la mort de son père. Elle s'effondre en pleurs, submergée par le regret. Elle repense à ses propres méchancetés envers Mariam, à son silence face aux abus de Gildas. J'aurais dû l'aider, sanglote-t-elle, mais il est trop tard. Le village, autrefois indifférent, commence à parler de Mariam avec respect, comme une héroïne. À la ville, Mariam ignore tout de ce drame. Elle savoure son nouveau bonheur, loin de la douleur du passé. Richard, attentionné, lui promet une vie pleine d'amour. Camara, toujours à leur côté, raconte des histoires drôles, faisant rire tout le monde. La nuit du mariage, Mariam regarde les étoiles, pensant à sa mère.
Elle a envoyé que celle-ci veille sur elle, fière de son courage. Le lendemain, des nouvelles du village arrivent. Un ami de Camara lui murmure ce qui est arrivé à Gildas. Mariam, en l'apprenant, reste silencieuse. Elle ne ressent ni joie ni tristesse, seulement un étrange apaisement. C'est fini, murmure-t-elle. Elle a choisi de ne pas regarder en arrière. Son avenir est devant elle, avec Richard et Camara. La cérémonie se termine par une danse collective, où tous célèbrent l'amour et la justice. Mariam, au centre, sourit, enfin en paix. Le passé est mort avec Gildas, et une nouvelle vie commence. De retour en ville après le mariage, Mariam s'installe dans la maison de Richard, désormais la sienne. La vie est douce, mais Camara une dernière surprise. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, il avoue avec un sourire malicieux, « Mariam, c'est moi qui ai envoyé les masques pour punir Gildas. » Mariam, d'abord choquée, éclate de rire. « Vous êtes incroyable, papa Camara, » dit-elle, émue par son audace. Camara explique qu'il voulait donner une leçon à Gildas, pour que Mariam puisse partir sans crainte. « Tu mérites justice, » ajoute-t-il. Mariam, touchée, le serre dans ses bras. Elle ne ressent aucune rancune, seulement de la gratitude. Quelques semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle l'annonce à Camara et Richard lors d'un dîner. Camara, fou de joie, se lève et danse, criant « Je vais être grand-père ». Richard, ému, prend la main de Mariam, promettant d'être un père aimant. Mariam, les larmes aux yeux, n'arrive pas à croire à ce bonheur. Elle, l'orpheline battue, est maintenant entourée d'amour. 9 mois plus tard, Mariam donne naissance à une petite fille, qu'il nomme Joie. Le bébé, avec ses grands yeux brillants, devient le centre de leur monde. Richard, transformé par la paternité, passe ses journées à jouer avec Joie, tandis que Camara raconte des histoires au bébé, convaincue qu'elle comprend tout. Mariam, en les regardant, envoya son cœur déborder. Elle pense à sa mère, souhaitant qu'elle puisse voir sa petite fille. La maison est désormais un foyer chaleureux, rempli de rire et de tendresse. Mariam, jadis rejetée, est devenue la reine de cette famille. Richard l'encourage à poursuivre ses rêves. Elle décide de reprendre ses études, qu'elle avait abandonnées à cause de Gildas. Avec le soutien de son mari, elle s'inscrit aux cours du soir, rêvant de devenir enseignante. Camara, fière, lui répète souvent « Tu es une lumière, Mariam. » Ne l'oublie jamais. Au village, les rumeurs sur la mort de Gildas persistent. Certains disent que c'était un châtiment divin, d'autres parlent des masques de Camara. Léa, restée seule, tente de se racheter. Elle envoie une lettre à Mariam, s'excusant pour ses méchancetés. Mariam, après réflexion, a choisi de lui répondre avec bienveillance, mais sans revenir au village. Elle a tourné la page. Sa vie est ici, avec sa famille. Chaque soir, Mariam et Richard se promènent dans leur jardin, Joie dans les bras. Ils parlent de l'avenir, de leurs projets, de leur amour. Camara, souvent avec eux, raconte des anecdotes de sa vie, faisant rire tout le monde. Mariam, en regardant sa fille, pense à son propre passé. Elle sait que Joie grandira dans un monde d'amour, loin de la cruauté qu'elle a connue. 1 an plus tard, la famille célèbre le premier anniversaire de Joie. La maison est décorée, les amis riches, et la joie règne. Mariam, en regardant sa fille souffler sa première bougie, envoya une paix profonde. Elle a surmonté la douleur, la peur et la solitude. Elle est devenue une femme forte, une mère aimante, une épouse chérie. Camara, en levant son verre, porte un toast à Mariam, la lumière qui a illuminé nos vies. Tous applaudissent, et Mariam sourit, enfin complète. Sa vie, jadis un cauchemar, est devenue un conte de fées. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.